Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, comme c'est les vacances scolaires, je vais vous faire une vidéo pour vous aider avec vos enfants. Donc à savoir que donner à manger à nos enfants le matin, puisque c'est une question qui revient régulièrement. Et des fois on casse un peu la tête, on voit bien que ce qu'on donne à manger à nos enfants, c'est pas forcément ce qui serait de mieux pour eux, le plus adapté, mais en même temps on est confronté à l'énorme choix qui sont proposés dans les supermarchés de produits industriels, et c'est aussi ce que réclament les enfants parce qu'en fait ces produits-là étant très sucrés, ils deviennent très addictifs, ils sont très rapides et très faciles à manger, et il y a de la pub qui fait à la télé pour ces produits-là en fait par les industriels, donc c'est ce que les enfants voient et ils reçoivent le message et donc c'est ce qu'ils vous réclament. Alors évidemment, les produits industriels qui sont proposés, comme tout ce qui est céréales, petit déjeuner pour enfants, ou gâteaux, ou même le muesli, c'est vraiment pas recommandé. C'est bourré d'additifs, c'est bourré de sucre. Ils vont le présenter dans des beaux emballages avec même des petits jouets, ou des petits coloriages, des petits jeux au dos des paquets, mais il faut vraiment pas compter là-dessus. Il y a des colorants, des conservateurs, des arômes qui sont rajoutés. Voilà. Et puis également le soi-disant petit déjeuner idéal avec un jus d'orange, un laitage et un biscuit. C'est pas du tout un petit déjeuner équilibré. Alors déjà, les jus de fruits le matin, on les oublie clairement. Ça amène aucune vitamine parce qu'un jus de fruits qui a été conditionné dans une brique, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Les vitamines, ça fait longtemps qu'elles ont disparu déjà parce que le fruit, il a été cueilli. À partir de là, dans les 48-72 heures, la grande majorité des vitamines dedans ont disparu, notamment la fameuse vitamine C. Et puis ensuite, parce qu'il a été pressé, il a été conditionné, il a été pasteurisé également, parce que sinon un jus de fruit, vous savez que ça tourne très rapidement, en même pas 12 heures, votre jus de fruit il a tourné, et là il est censé tenir plusieurs mois en brique. Donc voilà, donc le jus de fruits on oublie. La seule action qu'a le jus de fruits sur le corps de votre enfant comme du vôtre, si vous en buvez le matin, c'est de faire monter le taux d'insuline, le taux de glycémie, le taux de sucre dans le sang, ce qui oblige le pancréas à produire de l'insuline. Parce que comme il n'y a plus la fibre du fruit, le sucre du fruit passe directement dans le sang. Donc le jus de fruits, c'est clair, on oublie. Les biscuits industriels ou les brioches ou les pains au chocolat, comme vous en doutez bien, c'est bien trop sucré. Vous allez avoir des huiles qui vont être rancies dedans, qui sont vraiment pas terribles. Donc on va voir après par quoi il faut les remplacer. Quant au laitage, alors les laitages là c'est un petit peu propre à chaque enfant. Il y a des enfants qui vont très bien tolérer les laitages à base de lait de vache parce qu'ils ont encore l'enzyme digestive qui est capable de la digérer, et comme ils sont en croissance, ça va pas trop déranger un surplus de calcium, ils vont assez bien arriver à le transformer. Par contre, pour tous les enfants qui vont être sujets à l'eczéma, à de l'asthme, aux infections RL à répétition comme les otites, les rhumes, pour tous ces enfants-là, ou qui se plaignent d'avoir mal au ventre, de coliques ou un reflux gastro-œsophagien, le lait de vache ne sera pas la bonne solution pour eux parce qu'ils ne peuvent pas le digérer, ne peuvent pas l'assimiler, et c'est aussi pour ça qu'ils ont ces pathologies qui se déclenchent derrière. Donc pour ces enfants-là, on va proposer soit des tisanes, soit sinon des boissons végétales qui imitent un peu le lait par la couleur. On les appelle aussi laits végétaux, même si ce n'est pas du lait à proprement parler. Donc on va avoir les boissons végétales de riz, d'avoine, de noisettes, de châtaigne, qui vont être très goûtues, d'amandes également. Donc là aussi, regardez les compositions, certaines marques rajoutent du sucre, donc c'est quand même dommage. Mais ça fait une bonne boisson qui peut remplacer le lait de vache au petit déjeuner. Sinon, si votre enfant il est plutôt céréales le matin, vous pouvez remplacer par des flocons d'avoine, ni plus ni moins, ou des graines de chia, de façon à faire un espèce de porridge. Et après dedans, vous pouvez très bien rajouter ce qu'on va retrouver dans des céréales ou du muesli, à savoir un peu de chocolat en poudre amère, des fruits coupés en morceaux, des amandes, des noix, un peu de miel, voilà, histoire de refaire un bon petit déjeuner.
qui aura vraiment du goût et surtout qui sera beaucoup plus sain pour la santé de votre enfant. Donc vous pouvez très bien couper quelques fruits en morceaux, même si c'est pas idéal de manger des fruits en même temps que le reste du repas parce qu'il va pas être bien assimilé, il va faire une fermentation. Le fruit, soit on le mange au tout début du repas, soit on le mange entre les repas comme un goûter. Ce qui est bien aussi, c'est de faire boire à votre enfant un peu d'eau, parce qu'en fait les enfants naturellement ils pensent pas à s'hydrater. Quand ils ont soif, ils vont réclamer des choses sucrées ou ils vont boire beaucoup d'eau d'un coup, ce qui est plus traumatisant pour l'estomac et les reins qu'autre chose. Ils ressentent pas bien la sensation de soif, les enfants. Donc c'est bien de leur faire boire un demi-verre d'eau, on va dire, un verre d'eau le matin, avant même de commencer le petit déjeuner. Comme ça, en plus, ils ont le temps d'aller aux toilettes avant de partir à l'école. Souvent dans la journée d'école, ils vont pas boire, ils vont boire que le midi et c'est vraiment pas assez. Les enfants, ils boivent au final très peu d'eau alors qu'ils ont aussi besoin d'eau dans leur journée. Voilà, donc pour les enfants sinon qui sont pas très petit déjeuner le matin, ils peuvent toujours manger quelques amandes, quelques noix, quelques graines, ou alors pour le coup juste un fruit, c'est assez cohérent. C'est vrai qu'ils se lèvent des fois très tôt et en fait ils sont pas encore dans une mise en route digestive. Le système digestif il est encore tout endormi. Donc là aussi le verre d'eau ça peut aider à donner faim, ça permet un réveil en douceur à votre enfant. Alors après, si à l'école il a la possibilité d'emmener un petit goûter, bah c'est vrai que tout ce qui va être un fruit, là encore des fruits secs, c'est top, c'est génial. Il y a des écoles qui n'acceptent pas que les enfants aient un goûter pour qu'ils mangent le midi à la cantine, ce qui est aussi très cohérent. Et dans ce cas-là, qu'il essaie de manger un petit peu quand même au petit déjeuner. Alors on n'y pense pas assez souvent, c'est pas forcément dans les habitudes françaises, mais le fromage au petit déjeuner, ça passe bien. Ça passe bien auprès des enfants. Eux, ils sont moins dans une espèce de rigidité. Le petit déjeuner, ça doit être comme ça, comme ça. C'est vrai qu'on peut aussi changer un petit peu du fromage cru, hein, à pâte crue, du fromage blanc aussi. On peut aromatiser ça avec un peu de cannelle, un peu de jus de citron, un peu de miel, mais avec grande modération parce que ça reste un sucre. Voilà, et puis aussi pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à se séparer du pain, enfin de tout ce qui est à base de blé, vous pouvez leur prendre du pain, mais plutôt un pain de bonne qualité, bio si possible, et dans ce cas-là, prenez un pain complet. Ça va bien plus rassasier votre enfant, ça va lui amener des meilleurs aliments, hein, parce que la farine en fait du blé n'aura pas été travaillée. La farine complète, c'est un grain de blé qui va être entier, complet, comme son nom l'indique. Et du coup, il y aura plus de nutriments au niveau du blé et pas juste ce cœur de blé très goûtu, hein, très brioché, mais qui n'apporte pas grand-chose au final au niveau alimentaire. Voilà. Sur le pain, on privilégie le beurre. Eh ben oui, parce que le beurre, c'est un bon produit. Donc, on ne prend pas de margarine, surtout pas. On ne prend pas de beurre allégé non plus. On ne prend pas de pâte à tartiner. Sauf si vous la faites maison une fois de temps en temps, c'est sympa. Ou un produit de bonne qualité. On limite vraiment les confitures, le miel. D'une façon générale, on va limiter au maximum tout ce qui est sucré. N'oubliez pas qu'après, au restaurant scolaire, au périscolaire, votre enfant va certainement remanger des produits très sucrés comme des yaourts ou des biscuits. Peut-être qu'il vous en réclame aussi au goûter. La quantité de sucre qu'il absorbe au sein d'une même journée est assez effrayante en fait quand on est réfléchi. Et ça, c'est sans parler des goûters d'anniversaire. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ce petit effort. Parlez-en à votre enfant avec lui pour voir ce qu'il aime, quels sont ses goûts, quels sont les efforts qu'il est prêt à faire. Parce qu'évidemment, si ça ne rentre pas dans ses goûts, ça ne pourra pas marcher. Demandez-lui ce que lui il a envie de manger, mais en changeant dans son alimentation pendant une semaine. Là, c'est les vacances, c'est l'occasion de tester de nouveaux produits, nouvelles saveurs, de lui proposer plus de choix aussi, des choses inconnues, même pour vous. Et de modifier tranquillement ses habitudes alimentaires pour repartir d'un bon pied pour la rentrée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, à poser vos questions et puis abonnez-vous pour rester au courant des dernières nouveautés de la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. Ciao, ciao!